Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 55e épisode de ce let's play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé dans RPG Maker Phase. On s'en était arrêté dans le donjon bonus, après avoir battu l'esprit du vent, et donc on avait atterri ici, là, avec notamment Myrcella, la princesse d'Albalad, et nos amis Nancy et Elwyn, qu'on avait aidé à tomber amoureux dans la partie 1 du jeu, qui sont là pour nous vendre des armes, nous soigner, le livre pour sauvegarder, bref, on est prêt à continuer le donjon. Et après le vent, on est arrivé dans un étage qui fait plutôt penser à de la terre. Ouais, vous vous en doutez, ça va encore suivre le même ordre qu'on a pu voir auparavant. Donc châtiment divin, ça coûte 84, ça coûte à peine, enfin à peu près pareil que Armageddon en fait. Mais c'est de la lumière, c'est pas des ténèbres. À voir ce qui est réellement le plus puissant. En vrai là je suis parti sur la gauche, mais si mes souvenirs sont bons, il faut plutôt que j'aille vers la droite pour commencer. Parce que si je vais pas sur la droite d'abord, il faudra que j'y aille ensuite dans tous les cas et que je fasse un demi-tour parce que je vais être bloqué. Il y a quelque chose à faire sur la droite. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir paralyser les ennemis, ils peuvent plus rien faire après. Ce qui est bien c'est que là on a littéralement une auberge dans le donjon quoi, donc c'est pratique. Allez, je les respecte même plus. Je les respecte même plus. Je leur fais des frappes Nova. Ah là c'est ballot parce que si je leur avais fait Fléau du Roi ils seraient morts, mais la frappe Nova ils vont la tanker. Ouais, il y en a un qui l'a tanké. Il tankera pas la hache tournée. Qui reste une attaque puissante quand même. Hein. 779 c'est pas rien. Et Conrad qui prend un niveau, ça tombe bien parce qu'il est beaucoup à la bourre lui. Du coup j'ai dit plutôt à droite. Ouais c'est ça. Champion orc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des orques. Heureusement qu'il est seul, hein, ils ont quand même beaucoup de points de vie, hein, tous. J'ai l'impression d'affronter des boss à chaque combat, quoi. Oh la lame foudre, c'est faible. Bon, ça va, ça suffit quand même. Hop là. Mais c'est Jed, le combattant que nous avions aidé dans la caverne australe. Aidons-le. Jed, je sais pas si vous vous rappelez, dans la partie 1 du royaume de Glest, donc royaume, premier royaume du désert qu'on avait traversé, il était attaqué par des bandits, un peu comme là, il est attaqué par ce golem de métal, hein, qui est extrêmement puissant du coup. Et, du coup, on l'avait aidé, il nous avait fait un petit éclat de roc pour nous aider à avancer notamment. Et pour l'anecdote, Jed, c'était le pseudo utilisé par quelqu'un que je connais IRL, et qui avait joué et même fini mon jeu d'ailleurs. Et du coup, j'avais donné son pseudo à l'un des personnages du jeu. Ultra séisme, il m'a fait. Et par contre, d'où ça fait aussi peu de dégâts? J'ai pas bien vu si. Non, c'est pas ultra séisme qui m'a fait, c'est séisme tout court. Ah oui, je suis bête. Un ultra séisme, ce serait l'esprit de la Terre qui le ferait. Lui, il m'a fait séisme, c'est pour ça que ça fait aussi peu de dégâts. Un peu décevant là, notre ami le golem. Je vais lui montrer c'est quoi tes vraies attaques puissantes, moi. Bon, après, golem de métal, il a forcément une bonne défense en vrai. Hein. Ouais, ça va, il prend cher quand même.
Mais on sent qu'il va falloir quelques tours pour le battre. Je veux faire multi-soin par antidote. Aïe aïe aïe, des points météores. Heureusement qu'il m'a pas fait un gigapoint avant. Hein. Ouh, il fait quelques dégâts quand même. Mais il est tellement puissant le multi-soin de Sylana, plus de 400 points de vie récupérés par personnage quoi. Et là on en finit une bonne fois pour toutes. Je dis ça mais je suis pas sûr que je vais réussir à le finir ce tour-ci. Ça va être limite, on va voir. Ah il va en manquer un peu. Et en plus il me refait point météore quoi. Il m'embête hein. Voilà clairement il sera mort avant d'avoir eu le temps de réattaquer. Hein. Lizara se met dans le rouge pour le battre. Merci les amis, ça faisait longtemps. Laissez-moi vous accompagner dans cette partie du donjon. La plupart sont trop résistants, mais je peux détruire certains rochers avec mon éclat de roc. Et voilà, il nous rejoint en tant que PNJ. Et oui, il a encore son éclat de roc, qui va lui permettre du coup de briser certains rochers, et nous permettre de franchir certains endroits où on n'aurait pas pu franchir sans lui. Certains endroits qu'on n'aurait pas pu franchir sans lui. Alors, le problème c'est que rien n'indique qu'un rocher peut être soumis à l'éclat de roc. Ah bah voilà, hop là. Hop là. C'est pas tous hein, qui peuvent l'être. Il faut trouver les bons. Voilà, c'est bon, il va pas aller loin lui. Il va pas nous embêter longtemps. Hop, on se soigne. Yggdrasil. Mais Yggdrasil, j'en ai tellement que ça n'a plus aucun sens, quoi. Et c'est dommage parce que je m'en sers jamais, parce que dans les faits, c'est rare que tous nos personnages soient morts sauf un seul. Du coup, je vais avoir tendance à privilégier d'autres choses. Mais bon, on va dire que si jamais je viens à ne plus avoir suffisamment de plumes, et ben, au pire, il me restera des Armageddon. Armageddon, c'est ce que je vais leur faire. Il me restera des Yggdrasil, mais j'avoue que ce serait un peu ballot d'utiliser des Yggdrasil comme des plumes phoenix parce que c'est pas exactement le même prix quand même. J'ai envie de leur faire destruction là, allez, ça me fait plaisir. De toute façon, il y a de quoi récupérer tous nos points de magie pas loin, il y a une auberge, donc on en profite. Destruction. Et il perd plus de 600 points de vie, c'est plus puissant que le multilume. Triple lame, ça on n'aime pas d'habitude. Bon, sur Aldric ça va. Armageddon. Ça fait toujours des bons dégâts Armageddon. Allez, multilume.
Et le fléau du roi, non c'est même pas le fléau du roi, c'est le fléau lumineux d'Aldric qui va en finir avec eux. Aldric qui prend un nouveau niveau, mais il est déjà assez en avance comme ça, Aldric est déjà niveau 84. Il a pas besoin de prendre des niveaux, c'est plutôt Conrad qui aurait besoin. Conrad qui est bien à la bourre. Ah. Ah, mais ils vont arrêter un peu de m'agresser là. Bon, les châtiments divins, la, la destruction. Là, je vais être sûr de les battre en 2 tours. Ce qui sera forcément le cas en vrai. Mais bon. Il ne manque pas grand chose pour les battre en un seul tour, mais il en manque. Bon, ok, il en manquera beaucoup même. Si je les bats en 2 tours, c'est déjà pas mal. Allez, tu paralyses les deux. Comme ça, au moins, derrière, on peut les baffer pendant qu'ils peuvent pas bouger, quoi. Toujours aussi rapide, Sylana. C'était du sarcasme. En vrai, il manque pas tant de choses que ça pour les battre en un seul tour, ouais. Ah, il en manque un peu. Il aurait systématiquement 600 ou 700 points de vie quand même après un tour. Et s'il y en a qui reprend déjà un niveau, ça va vite. Bon après quand on sait que normalement ils sont bloqués à 65 000 points d'XP pour prendre un niveau, et que les combats donnent en général environ 10 000 points d'expérience, ils prennent un niveau tous les 6 combats à peu près. Donc ça va, c'est rapide quoi. Franchement il y a moyen qu'on soit au niveau 99 un levier. Il y a moyen qu'on soit au niveau 99 une fois arrivé à la fin du donjon, hein, vu comment on prend vite des niveaux. Bon, par contre, il me gonfle à m'attaquer en boucle comme ça. C'est bien parce que du coup, l'étage avec l'esprit du vent, il rappelait un peu la tour du vent. Là, cet âge-là, il fait penser du coup plus à une grotte de terre, donc on se doute que c'est l'esprit de la terre qu'on va affronter. Du coup, ouais, j'allais dire chaque biome, parce que chaque étage est bien représenté par l'élément qu'il incarne. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien si c'est la princesse du royaume de Glest et Nancy et Elwyn qui sont dans cet étage-là où il y a l'esprit de la Terre. Puisqu'il faut rappeler que l'esprit de la Terre protège le royaume de Glest depuis le désert de Mobius et que du coup, ces personnages-là, ils viennent tous de ce royaume-là. Bon. On se fait trop attaquer. Moi, ce qui est clair, je pense, de base, je savais pas trop comment j'allais faire, mais je pense que je vais faire une vidéo par étage, parce que chaque étage va déjà bien prendre une demi-heure, je pense, à chaque fois. Entre tout ce qu'il y a à faire, les combats incessants, le combat face à un boss à chaque fois. Siana commence à être en rade de points de magie là, à force.
Il y a la stèle là, on l'a vu en dessous. En vrai, le cataclysme contre les ennemis d'ici, ça doit être pas mal aussi, mais bon, tant pis. Est-ce que je vais réussir à le battre en un seul tour, vu qu'il est seul et que je lui fais mes attaques les plus puissantes? Ah, il va en manquer un peu, je pense. Ah, en plus, il fait mal. Hein. Bon, si Anna n'a plus de points de magie, là, c'est fini. Il est urgent d'aller rentrer se soigner. Oh, 1862. Et du coup, on l'a battu en un seul tour, c'est bien. Bon, là, ils ont plus du tout de magie, mes personnages, comme ça au moins. Non, c'est elle qu'il faut parler. Hop là. Ouais, quand je passe par là, j'aime bien sauvegarder. Hein, ça mange pas de pain. On sait jamais, un accident peut toujours arriver. Donc, Par contre, c'est abusé à quel point on se fait souvent attaquer. C'est vraiment pénible. Ça manque un peu de diversité en plus. Il faudra faire passer le message à la personne qui a créé ce jeu la prochaine fois qu'elle mette un peu plus d'amis différents. Eh bien, je pense que si cette personne-là m'entendait, elle me répondrait sûrement que le nombre de monstres différents dans le jeu était limité et qu'elle a déjà utilisé toute la mémoire possible à ce niveau-là et que je peux aller me faire voir. Je répondrai donc à cette personne que ce n'est pas très poli. Bref, c'est comme ça qu'on devient schizophrène. Euh, Il faut bien s'occuper un peu et rigoler un peu hein, quand on affronte les mêmes monstres pendant une demi-heure. Sinon on trouverait le temps long. Ils sont toujours pas au tapis là les deux. Mais ils m'embêtent. Quand même. Ah bah voilà des ennemis qu'on n'a pas encore croisés. En plus avec des sprites qu'on n'a encore jamais vus. Ça aurait été dommage de passer à côté. Les hommes loups. J'aurais aussi pu appeler ça des loups-garous en vrai. Bon. Bah dis donc depuis le temps qu'on se fait attaquer, on se demande comment on n'est pas tombé sur eux avant. Parce qu'en plus je pense pas qu'ils soient plus rares que les orques et les kobolds. Hein. Et en plus, je me disais que ça me paraissait bizarre qu'on ait rencontré que deux types de monstres différents, parce que normalement, chaque étage est fait de la même façon. On peut rencontrer trois types de monstres différents, toujours d'un nombre de 1 à 3. Donc 3 orques, 3 kobolds ou 3 hommes loups. Et dans des cas plus rares, on peut re-rencontrer le golem de métal. Bon, c'est bien, eux je les aime mieux déjà. Ils se font battre en un seul tour, donc je les aime mieux. Bon, ici, il fallait évidemment avoir pris l'éclat roc pour y venir. Le problème, c'est que vu que je me souviens plus sur quel rocher il faut faire éclat roc, je vais galérer. Tiens, je vais essayer de faire un cataclysme pour voir ce que ça donne. Ah, en vrai, il y a destruction, c'est bon. Il y en a 3 d'un coup.
Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est moins bien. Cataclysme. Ouh. En effet, ils ont pris méga cher avec Cataclysme qui coûte pourtant pas tant de points de magie que ça à être utilisé. Hein. Il en coûte, mais moins que d'autres. Après, je pense que c'est les ennemis qui aiment pas le vent, ça. « 13 800 points d'XP dès qu'il y en a 3, ça fait la diff. Hein. Malgré qu'il vient pas juste de prendre un niveau déjà. J'avais l'impression. Je crois qu'ils prennent vraiment un niveau souvent en vrai. Puis vu que je me fais attaquer tous les 3 pas, ça va encore plus vite. Ah purée, est-ce que je vais réussir à retrouver quel rocher il faut éclater? Oh là là. Oh, un golem de métal en plus. Vous voyez, je vous ai pas menti quand je vous avais dit qu'on pouvait tomber dessus de manière gratuite. Et ben, là c'était le cas. D'ailleurs, j'ai vu comment il est embêtant à battre, je vais faire méga attaque. Pourtant, je crois pas avoir paramétré cet endroit pour qu'on se fasse attaquer plus souvent qu'ailleurs, comme ça a pu être le cas vers la fin du château de Hades, où là j'avais vraiment paramétré de manière à ce que les ennemis attaquent plus souvent. Bon, le chemin était assez court, heureusement. Mais là, je crois pas que ce soit le cas. Là, j'ai dû laisser normal, hein, j'en suis sûr. Pour une zone aussi grande que ça, je me serais pas amusé à faire en sorte que les ennemis attaquent plus souvent, quoi. Et du coup, ouais, même si j'ai pas mis cette option-là, je trouve que ça attaque souvent quand même. Ah tiens, il a giga point. En général, ça on n'aime pas trop, surtout quand après il y a point météore qui arrive. Mais en vrai, là, c'est le moment où je vais lui infliger des gros dégâts. On va tester de faire cataclysme pour voir. 64 points de magie, ça demande. C'est beaucoup, mais on a connu bien pire. On a connu pluie de météorites qui coûte plus de 100 par exemple. Oh, c'est un sac à PV en plus. Hein. Séisme. Ça c'est pas bien méchant. Ça va qu'il a fait giga point, mais c'est pas bien méchant quand même. Ouh, 2300 pour un cataclysme. C'est ouf à quel point ça fait des gros dégâts quand on utilise des sorts qui sont efficaces entre guillemets sur tel type d'ennemis. Et là pour le coup on peut dire que c'était super efficace, ouais. Je pense que là même si Lizard elle a pas attaqué, normalement il est mort à la fin du tour là. Dès qu'il se serait pris l'attaque de Silna, il sera mort. J'espère. Ah, ça va être limite en vrai. Je pense qu'il va survivre en vrai. Ouais, largement. Oh, c'est un sac à PV de ouf quoi. Oh, purée. Il est où ce cataclysme, il est là. Allez, mais battez-le, mon bon sang de bonsoir. « 20 000 points d'XP d'un coup, c'est quand même pas mal. » Et là, Lizard, elle a pris un cœur en or, sa dernière technique. Extrêmement utile pour battre les boss notamment. Vous comprendrez pourquoi quand je m'en servirai.
Et franchement, tellement fort que je pense que contre les boss, je m'en servirai pas, à part si vraiment je perds et qu'après je vois que c'est ma seule solution, quoi. Mais sinon, je m'en servirai pas parce que c'est pas très marrant, je trouve. Sinon, après c'est comme jouer en facile, quoi. Je vais attendre qu'il y ait plusieurs ennemis pour m'en servir de la nouvelle attaque de Lizard. Là, il n'y en a qu'un seul, ça vaut pas le coup. Comme c'est une attaque de zone. Non, j'ai loupé la charge lumineuse. Elle est passée à droite maintenant que Lizard a pris une nouvelle attaque. Allez, là en vrai, on est bientôt arrivé à la fin de l'étage. En un seul tour, parfait. J'aime quand ça se règle en un seul tour. Et j'aime quand Conrad prend des niveaux aussi. Parce qu'il est toujours autant à la bourre. Ah, il a le levier. Oh non, mais en plus c'est le golem encore. Oh, il y en a marre. Il y en a marre. Le golem qui est censé apparaître pas souvent, qui arrête pas d'apparaître là, il est fou ce golem. Il a pas encore eu son compte. Oh, un météore en plus, il se fout de moi quoi. C'est la fête là. Bon, le tour qui arrive va être pas mal géré avec des attaques de soins. Le tour qui va suivre ensuite, ça va être le tour où je vais tout lui mettre dans la tronche. Il y en avait bien besoin de faire une double dose de multi-soins. Et là, ça y est, ils sont tous remis comme neufs. Alors maintenant, le golem, il va pleurer. Ah, j'oublie toujours que la charge lumineuse est passée de l'autre côté. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est pas bien méchant, séisme. Waouh, plus de 2000 dégâts le cataclysme quand même. Mais là, voilà, je vais être obligé d'utiliser une potion plus sur Sylana parce que le temps que je rejoigne à nouveau l'endroit où on peut se soigner, on se sera refait attaquer 50 fois. Donc je vais rapidement me servir. Ah, je l'ai loupé. Je vais rapidement me servir d'une potion plus. Ah, c'est dommage, à mon avis, il y avait besoin de la contre-attaque pour le battre. Eh ouais. Ouais, c'est pas grave, là ça passe. Enfin, enfin, je me suis débarrassé de ce golem. Plus je suis sûr que c'est pas ce caillou là, et voilà, c'est l'autre. Ah non plus, c'est celui-là. Ah, le piège. Je pense que vous n'avez plus besoin de moi. Encore merci pour votre aide.
À la prochaine, Jed. Il s'est barré, il nous a laissé en plan. Mince, c'est pas là. Non, allez, là on va tester la nouvelle technique de Lizard du coup. Un cœur en or. Lizard a un cœur en or. Voici la puissance de celui-ci. 120 points de vie demandés pour cette attaque. Ça fait beaucoup. Hein. Et oui, Lizard, cœur d'or. Oh, ça fait quand même un coup d'épée enflammé. Ça fait pas tant de dégâts que ça, mais ça en fait un peu quand même. Et surtout, ils perdent tous de l'attaque. Donc c'est comme une arme maudite sur tout le monde. Et en plus, ça marche sur tous les ennemis, quoi. Là où l'arme maudite, des fois ça marchait pas. Donc le problème c'est qu'une fois que tu te sers de ça sur les boss, t'as plus rien à craindre d'eux quasiment en général. Donc c'est pour ça que je m'en servirai pas sur les boss de cette attaque. Ça rendrait le combat un peu trop facile à mon goût. Bon, je dis ça, je me rappelle des fois où j'ai pris des game over parce que je m'en étais pas servi, mais on sent que dans cette partie 3, ça va le faire. On a les niveaux qu'il faut. On peut paralyser les ennemis, enfin bref. Un cataclysme, c'est fini pour eux. Ah, il y en a un qui a survécu, mais d'où? Hop. Là. Par là. Faut retrouver le chemin, quoi. Bon, je préfère les hommes loups en vrai parce qu'en général en un seul tour c'est à peu près réglé. Il se gère facilement ces hommes loups au final. Oh, par contre, là, c'est abusé. J'ai fait 3 pas et je me refais attaquer, quoi. J'ai littéralement fait 3 pas, quoi. Ils m'embêtent, ces orques, là. Je vais les déglinguer, quoi. Purée de pommes de terre. Bah là, ils font plus aucun dégât, là, maintenant que j'aurais diminué leur attaque. En plus, ils attaquent Aldric. Le cataclysme, ça marche bien, en tout cas, contre eux. Mais il faut encore 2 tours pour les battre, hein. Il n'y a pas moyen de régler ça en un seul tour. Oh, par contre, un cœur en or comme en Lizard, ça lui coûte trop cher en point de vie. Alors que là, en plus, ça sert à rien que je fasse ça. J'aurais fait un multilume, ça passait. Hein. Lizard, elle vient juste d'utiliser son nouveau sort, elle a déjà repris un autre niveau, quoi. C'est tellement sûr à 10 000% que je serai niveau 99 quand je serai arrivé au bout du donjon. Bon, bah, au moins, le dernier combat sera plus facile à gérer, hein. Je pourrais pas faire mieux. Si je me fais défoncer dans le dernier combat, je peux plus monter en niveau. Ah, mais
Je vais retourner me soigner et sauvegarder une dernière fois. Et ensuite on pourra enfin finir avec cet étage qui aura franchement pris beaucoup de temps alors que c'est juste un simple étage de donjon, je le rappelle. Hein. Mais je suis content quand même, j'étais en train de me faire la réflexion que finalement chacune des parties du jeu, que ce soit la partie 1, la partie 2 et la partie 3 il faut peut-être un peu moins de temps que les deux autres, mais encore ça dépend si on cherche les mini-médailles, tout ça. Mais j'avais calculé qu'il fallait environ une bonne cinquantaine d'heures pour terminer le jeu en entier, quoi, la totalité des trois parties. Avec entre 18 et 20 heures par... non, un peu moins, entre 15 et 20 heures, j'allais dire, par partie, mais ça dépend si on fait tout, à quelle vitesse on avance, si on cherche longtemps son chemin, même si dans mon jeu, normalement, c'est plutôt bien expliqué. Mais du coup, je suis content de la durée de vie du jeu, quand même s'il y a le petit côté un peu répétitif. Bon, dans cette partie 3, c'est un peu plus ouvert, il y a moins de scénarios, on va dire, qui fait avancer l'histoire, comme c'était le cas avant, mais bon, c'est quand même intéressant, il y a une petite conclusion, je trouve. Mais la vraie conclusion, on l'a pas encore vraiment vue. Autant vous dire que si on perd contre un esprit et qu'on se fait foutre dehors, c'est mort. Hein. Je me retape pas tout, je tricherai en revenant au point de sauvegarde. Et là, du fait qu'on a utilisé les deux leviers, qu'on a activé les deux leviers, on a fait apparaître un trou dans le mur qui nous mène évidemment à la stèle en pierre. Et vous, c'est bien vous qui m'avez sauvé. L'esprit de la terre, en chair et en pierre. Voici votre seconde épreuve. Me vaincre moi à l'esprit de la terre et tes clones aussi, seul et c'est déjà bien. Bah oui, lui, il n'y avait pas la place pour des clones sur l'écran. Il est trop gros. Alors normalement, il aime pas trop le cataclysme, mais on va pas s'en servir tout de suite. On va d'abord faire la méga attaque. Ah, il est plus lent. Il est plus lent, j'aurais pas dû faire ça. Ah, il va être plus lent que Conrad. Allez, nouveau gaspillage de brochettes. Et c'est gratuit. Ultra séisme. Et là, évidemment, maintenant, ils en ont tous pris plein la tronche. En vrai, là, j'ai clairement un gros niveau pour faire ce combat. Parce que dans les faits, ce combat, on peut le faire en étant à un niveau bien moins élevé que ça. Moi, je suis allé farmer un peu, j'ai battu le Tout-Puissant, j'ai battu Hadès, j'ai fait les donjons secrets. Ça pourrait être intéressant qu'un jour j'essaie de faire mon jeu, je l'ai jamais fait en vrai, de pas faire les donjons secrets, de... Je vais faire une bêtise. De pas faire les donjons secrets, de venir directement dans ce donjon bonus. Enfin ça je l'ai déjà fait pour le coup. Mais je pense que c'est intéressant, je pense que... Après ça m'est déjà arrivé de galérer dans ce donjon, hein, de me faire battre par des esprits. Et là je pense pas que ça nous arrivera parce qu'on a vraiment un super niveau. Hein. Franchement, on est quasiment au niveau 90 déjà, donc je pense que ça va aller. On va rouler sur le jeu comme on dit. Bon, il a un peu trop de vie là cet esprit. On va falloir vider tout ça là. Donc, pas de cœur en or, je vais pas lui diminuer son attaque, ça deviendra vraiment trop facile sinon. Même si clairement, le moment où Lizard a l'apparence de technique, ça fait une vraie diff. Hein. Notamment le dernier boss du donjon, si t'as pas cette technique, c'est beaucoup plus dur, et si t'as cette technique, c'est beaucoup plus simple. Mais on essaiera de battre le dernier boss du donjon sans cette technique pour voir. Allez, la contre-attaque.
fait des bons dégâts. On va continuer comme ça. Voilà, franchement, j'aurais pas dû leur mettre séisme. Enfin, j'aurais dû leur mettre, mais j'aurais 10% quoi. Je sais pas combien je l'ai mis, mais je trouve qu'ils s'en servent un peu trop souvent. Au contraire, j'aurais dû leur faire utiliser ultra séisme beaucoup plus souvent. Parce que là, c'est un peu trop facile. Là, il me fait des attaques de mouche à chaque tour. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils récupèrent pas souvent de la vie, ces esprits-là. Ils font pas trop ce coup-là à rallonger les combats en récupérant un peu de vie. Puis là, de toute façon, je leur mets tellement cher qu'ils en récupéreraient pas assez en vrai. Allez. Pas ce tour-ci, mais au prochain tour, j'en finis. C'est un peu ballot de le faire dans ce sens-là, mais pour les points de vie de chaque personnage, il vaut mieux. Ah bah voilà, il suffit que je dise qu'il récupère jamais de points de vie pour qu'il en récupère lui. 6000 en plus. Ça veut dire qu'en tout il possède 24 000 points de vie, c'est pas mal. Hein. Et sûrement l'esprit qu'on possède le plus après l'esprit du bois. Bon allez, je fais pas de méga attaque là, j'attaque avec tout le monde. Ça devrait, pas ce tour-ci, mais au tour suivant, ça devrait suffire. En vrai, je dis ça, mais les 6000 points de vie, je les lui enlève pas en un seul tour. Il m'embête à se régénérer comme ça. Voilà, j'espère vraiment qu'il va pas à nouveau se régénérer parce que en vrai sans la méga attaque je galère un peu plus à lui faire des dégâts. Hein. Ouh, giga point, attention. Ça pourrait devenir dangereux. Heureusement qu'il me le fait une fois qu'il est mort. Parce que s'il l'ait fait avant, ça aurait pu devenir dangereux. Voilà, c'est bon. Je fais multi-soin au cas où, mais je vois pas dans quel monde il y en aurait besoin. Je vais le battre avant qu'il ait eu le temps d'attaquer. Voilà, enfin. Et un esprit de moins 1. Bon, là on les tue pas en vrai, mais on passe avec brio l'épreuve qui nous le propose. Impressionnant, vous avez réussi l'épreuve. Bonne chance pour la suite du donjon. Et où atterrissons-nous? Oh, encore une nouvelle musique. Et en effet, un donjon de glace. Pour l'esprit de l'eau. Eh, mais c'est Layla qui nous vend des armes et des armures. Ouh, elle nous vend encore plus de choses pour le coup que ce que nous vendait Nancy et Halloween. Là, il y a vraiment du choix. Bon, j'ai pas besoin de tout ça, mais voilà, si j'ai besoin de plumes en plus, ce genre de choses, bon. Et là, Alvanista, j'ai dit Alvanista, le prince d'Alvanista, Théophane de Quattarel, m'a dulciné qui dit lui, non, t'oublies. Prends ton or et tais-toi, Roméo. Oui, donc c'est gratuit, il ne prendra même pas son or. Allez, on sauvegarde et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et dans la prochaine, eh bien, on fera cet étage de l'eau et de la glace. A bientôt, bye bye.